gérer des millions sur toute l'Europe, France, Espagne, l'Allemagne et UK aussi. Et c'est là où j'avais la pâteuse. Derrière chaque événement, derrière chaque difficulté, se cache un cadeau. Et c'est ce qui va vous permettre de vous améliorer. C'est d'ailleurs très bon si vous avez peur et que vous n'avez pas confiance en vous à 100%, parce que ça va vous mettre en route, vous mettre en mouvement. Vous avez du contrôle sur 3 choses. Vos pensées, vos émotions et vos actions. J'ai eu un refus client. Trop bien. Si vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites, et la vie des autres, on en a rien à secouer en fait. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Road to 100K en freelance, numéro 5. Ouais, je suis bilingue espagnol, ouais. Je suis très content de faire cet épisode, pourquoi ? Parce que je vais vous donner les 5 choses que je fais constamment et que je donne également dans mon accompagnement chez Shaperoom pour développer sa confiance en soi quand on se lance en freelance. Parce que ça, c'est un sujet qui revient très souvent évidemment, le syndrome de l'imposteur, pour se lancer en freelance, etc. Souvent, ça touche évidemment la confiance en soi parce que surtout quand au début, on n'a pas forcément des compétences à vendre, on ne sait pas comment faire, on n'a jamais parlé à un client, on ne sait pas faire une compta, on ne sait pas se vendre, bref, il y a beaucoup de choses. Et donc évidemment, on va parler de confiance en soi, puisque c'est ça qui change tout. Et je dirais même plutôt la posture. Parce qu'en fait, au final, la confiance en soi va changer votre posture. Et c'est ça qui va tout changer aux yeux du client. Et d'ailleurs, j'en profite dans l'intro pour vous dire que finalement, quand tu es en freelance, en fait, pour moi, c'est du 60-40. 60% commercial, 40% technique. Parce qu'en fait, ce qui va vraiment faire la différence, c'est la manière dont tu te vends et la manière dont tu vends ton expertise. Évidemment, l'expertise métier a une importance, mais c'est 40% du job. Moi, je vous le dis franchement en connaissance de cause, puisque moi, le nombre de fois où j'ai pas forcément fait les bonnes choses d'une manière technique, mais c'est ce que je dis, ce que je raconte et ma posture qui change tout, que ce soit dans la vente, pour avoir un client, comme pour travailler avec un client. C'est hyper important d'avoir ça en tête. Donc, je me présente rapidement, puisque ça m'arrive très souvent maintenant d'oublier l'intro du podcast, mais bon, c'est du fait maison, écoutez, hein, on est là, on est intime, on est entre nous, quoi. Mais je me présente quand même. Moi, c'est Nicolas Dorfman, je suis entrepreneur nomade puisque je n'ai pas de domicile fixe, donc vous pouvez m'appeler aussi sans domicile fixe si vous voulez. Je gère une entreprise qui est une agence de publicité en ligne avec laquelle j'accompagne les marques bien-être à se développer en ligne. Donc je dis je, mais en réalité je devrais dire on, puisque on est 3 en tout à accompagner ces entreprises-là. On les accompagne sur Facebook Ads, Google Ads notamment, et aussi YouTube Ads et plein d'autres plateformes. En parallèle, j'ai un accompagnement qui s'appelle Shaperoom, tout comme le nom de ce podcast. Et avec cet accompagnement, je forme et j'accompagne les freelances de demain. Et les freelances en quoi ? En publicité en ligne. Et qui plus est, il y a une dimension évidemment nomade dans tout ça, puisque comme je suis nomade et que je voyage beaucoup, si vous souhaitez vous lancer en freelance et en plus de ça voyager en même temps, écoutez, vous êtes au bon endroit. Avant qu'on attaque nos sujets, n'hésitez pas à laisser un avis, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes sur YouTube, parce que je le rappelle, il y a toujours un format YouTube vidéo et un format audio. Donc n'hésitez pas à envoyer de la force et puis on continue sur cet épisode. Voyage dans le monde, un rêve de nomade, de Paris aux éclats des vagues. L'épisode du jour, ce sont donc les 5 choses à faire pour agir et développer sur sa confiance en soi quand on se lance en freelance. Et c'est 5 outils, 5 routines, 5 choses, c'est difficile à résumer parce que c'est des concepts un peu différents, mais en gros voilà, c'est 5 choses que moi je mets en place, que j'ai mis en place et que je mets en place et que j'inculque aussi dans mon accompagnement chez Shaperoom, que je vous recommande très fortement de suivre, puisque si vous appliquez bien à la lettre ce que je vous dis, vous pouvez avec le temps voir des différences dans votre confiance en vous, évidemment. Parce que moi ça a joué sur moi. Je pourrais vous raconter une petite anecdote d'ailleurs où j'étais vraiment mis en difficulté au niveau de ma confiance en moi, à tel point que pendant les calls clients j'avais la pâteuse, vous savez le petit comme ça là. Désolé si vous n'aimez pas ces bruits. Vous savez quoi, je commence par ça. Et c'est de là où aussi est venu un peu mes idées d'aller me renseigner sur des outils pour gagner confiance en moi. Parce qu'en fait, quand je me suis lancé en freelance, 8 mois après, un truc comme ça, 8-10 mois après, exactement en mars 2022, je me suis retrouvé à travailler pour une agence, une grosse agence. Vraiment une très très grosse agence, un Big 5 je crois dans le monde, 4 ou 5 plus grosses agences mondiales quand même. Et puis du coup tu travailles avec des gros clients. Et puis moi j'avais quasiment aucune expérience, je sortais de mes études. Et puis je sais pas pourquoi, je sais pas comment je me suis retrouvé là-dedans, mais on m'a mis dans une équipe, donc une équipe qui gère des publicités en ligne sur Facebook notamment, donc sur Meta, donc Instagram et Facebook, et également sur TikTok et autres. C'était l'équipe sociale. J'ai passé des entretiens quand même pour intégrer cette équipe-là. Les entretiens étaient assez, je dirais assez légers. Enfin, j'ai répondu en âme et conscience évidemment. Et ça, si je peux vous donner d'ailleurs un conseil, j'ai senti que la marche était quand même plus haute que mon niveau. C'est-à-dire que dans certaines questions, il y avait par exemple, oui, est-ce que t'aimes manager ? J'avais évidemment jamais managé de ma vie. Et du coup, j'ai quand même répondu oui. J'ai dit, ouais, j'aime bien. Parce que la question, c'était quand même si j'aime bien. Bah ouais, je pense que j'aime bien. Mais je savais que j'allais sur un terrain
qui était un peu plus haut que mon niveau. Je savais pas trop non plus à quoi m'attendre, hein. Mais si je peux vous donner un conseil, essayez d'accepter ces propositions-là, alors que ce soit en freelance ou ailleurs d'ailleurs dans la vie, hein. Dès que vous sentez en fait que la marche elle est un peu plus élevée, allez-y. Alors ça sert à rien de prendre des marches non plus, moonshot quoi, qui n'ont rien à voir. Mais là j'ai senti que c'était, je sais pas, peut-être 20% plus difficile que ce que je connaissais. Voilà. C'était mon pressenti en tout cas. Et donc ce que je vous recommande, c'est d'essayer de faire la même chose parce que finalement, bon, même si ce que je vais vous raconter c'est soldé par un échec, mais en fait j'ai appris tellement de choses que je remercie mon moi de début 2022 qui était là en mode oui, on avance, oui, on avance ensemble. Donc, comment ça s'est soldé? J'ai été pris dans cette agence-là, enfin en freelance, hein, évidemment, je vous parle. Et je me suis retrouvé avec des clients. J'avais jamais travaillé pour des clients comme ça. Donc, j'avais Nivea, j'avais Vestiaire Collective, et je crois que j'en avais un troisième qui était Midas, ou un truc comme ça. Et en plus, je gérais une alternante. Oh là là. Alors que je sortais d'une alternance. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas quand même du move que j'ai fait, quoi? Alors, avec Nivea, ça s'est très bien passé. De toute façon, j'étais en binôme avec quelqu'un. Mais le truc, c'est que, déjà, dans l'équipe, ils se sont rendus compte que j'étais pas au niveau. Donc, je vous avoue que ma confiance en moi, elle était bien détériorée, si je puis dire, parce qu'ils s'attendaient à avoir un mec capé, avec de l'expérience, alors que pas du tout. Pas du tout. Mais par contre, on m'avait pas posé ces questions-là au préalable. Hein, donc, voilà. Mais voilà. J'étais pas au niveau. Hein. Et puis en plus de ça, j'étais face à des clients high level, quoi. Et surtout Vestiaire Collective. Parce que cette entreprise-là, j'étais en direct avec, si je dis pas de bêtises, c'était la directrice marketing du coup du bureau français, mais je crois que c'était la directrice Europe. Et c'est là où j'avais la pâteuse. Parce que, comment vous dire que on gérait des millions sur toute l'Europe, France, Espagne, il y avait l'Allemagne et UK aussi, donc Royaume-Uni. Elle me challengeait sur des termes, je commençais à prendre connaissance de ces termes-là, donc des termes un peu techniques et tout. On avait un Google Sheet, une sorte d'Excel avec plein de chiffres et tout machin pour calculer un petit peu tous les chiffres et pour poser des réflexions. Comment vous dire que à chaque call c'était je tremblais quoi. C'était mais avant chaque call mais je stressais tellement, mais c'était un enfer quoi. Et donc ça a duré 3 mois avec cette agence. Ça a bien ébranlé ma confiance en moi évidemment et à tel point qu'à la fin je me rappelle le dernier call, le dernier appel client, c'est une sorte de bilan. J'ai travaillé sur ce bilan là avec 2 autres personnes qui m'ont aidé parce que c'était enfin je veux dire il y a eu des problèmes d'organisation avec d'autres gens machin. C'était un enfer, c'était un bordel cette agence, je vous le raconte pas. Et à la fin, présentation du bilan. Il y a je sais pas combien de personnes dans ce bilan d'ailleurs dans cet appel. Et puis il y a quelqu'un qui pose la question de bon alors qui on a à côté agence, je tairai le nom. Devant nous. Et puis la personne donc, qui était au-dessus de moi évidemment, qui était directrice du pôle, qui dit ah bah moi je suis là. Et puis je m'attendais à ce qu'elle fasse la présentation, tu vois, parce que c'est la directrice, etc. Je la laisse parler, tu vois. Bah en fait non, elle dit juste bah y a moi. Et moi j'étais là. Et moi j'ai failli dire hello, et en fait je savais pas quoi dire. T'es en mode oh là là, enfin bref. J'étais au fond du trou, à tel point que j'ai été effacé, donc finalement mon niveau de stress sur ce call est bien descendu, puisque moi j'ai rien dit quoi, donc, très bien. Suite à cette on va dire échec, mais on va dire apprentissage, et je me suis intéressé à pas mal de techniques pour gagner confiance en soi, et puis j'ai rencontré aussi un coach qui m'a accompagné, et puis en fait maintenant ça me sert surtout aujourd'hui pour développer mes entreprises, et maintenant ça sert également dans Shape Room en fait pour les personnes qui veulent se lancer en freelance. La première chose à absolument développer avant de se lancer en freelance, ou même pendant, quand vous vous lancez en freelance, vous n'êtes pas obligé d'être prêt à 100% avant de vous lancer en freelance. Et d'ailleurs, c'est une erreur. Je rencontre pas mal de gens qui veulent absolument avoir une belle présentation, un bon profil Malte, avoir des compétences, se sentir 100% à l'aise. Mais tu peux pas être 100% à l'aise, c'est pas possible. Donc ça, les 5 choses que je vais vous recommander, vous pouvez le faire aussi pendant. Vous n'êtes pas obligé de le faire avant. La première chose, c'est ce que j'appelle un pourquoi puissant. Alors qu'est-ce que c'est un pourquoi puissant? C'est tout simplement un pourquoi, trouver son why, pour ceux qui connaissent un petit peu le terme marketing. Pourquoi je vous recommande ça? Parce qu'en fait ça donne tout simplement du sens à ce que vous faites. Déjà dans un premier temps. C'est important d'apporter du sens parce que finalement la confiance en soi ça commence par là. Si vous savez ce que vous faites, non seulement ce que vous faites mais aussi pourquoi vous le faites, ça donne du sens et ça donne de la confiance. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, si moi j'avais pas de pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui, croyez-moi que publier sur Instagram, publier sur LinkedIn, publier sur TikTok, etc., faire un podcast qui en plus se retrouve sur YouTube, en sachant que jusqu'ici je n'avais jamais rien posté sur les réseaux, sauf sur un compte personnel sur Instagram quoi. Mais jusqu'ici j'avais jamais rien posté. Croyez-moi que passer de le gars qui a son petit compte personnel en privé sur Instagram à le mec qui fait un podcast, vidéo YouTube, etc., croyez-moi que la confiance en soi, il faut la travailler. Et en fait, ce qui fait toute la différence, en tout cas pour moi, c'est mon pourquoi. Parce que je sais pourquoi je fais tout ça.
Il y a un but derrière. Je fais pas ça juste pour faire des vidéos YouTube, je fais pas ça juste pour faire un podcast. Derrière, il y a des gens qui vont écouter, il y a des gens qui vont regarder, et ça va certainement servir à des personnes qui veulent se lancer en freelance. Et au-delà de ça, ça va nourrir aussi mon entreprise Shape Room, qui a pour vocation à grandir pour impacter un maximum de personnes pour se lancer en freelance. Donc il est là mon pourquoi. Et en fait, bon, je vous raconterai ça peut-être prochainement, mais il y a aussi une raison d'être qui est un peu plus large et développée que ça. Pour moi, Shape Room, c'est pas juste une formation, c'est pas juste un accompagnement. Il y a un vrai impact sur la vie des gens et sur la vie personnelle, professionnelle, mais également sur le monde qui nous entoure. Et donc, il y a un impact sur la société. En tout cas, on participe à un changement de paradigme. Et donc, pour moi, c'est ça qui fait toute la différence. C'est mon pourquoi. Non seulement ça permet de construire une confiance en soi, mais ça permet aussi de faire face aux difficultés. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui ébranle la confiance en soi? C'est les difficultés. Parce qu'en fait, si tout est facile, bah t'as confiance. C'est comme l'anecdote que je viens de vous raconter dans l'agence. Si c'était facile, bah il n'y aurait pas eu de problème de confiance en soi. C'est parce que j'étais en difficulté que j'ai eu ce problème de confiance en moi. Donc le pourquoi on fait ce qu'on fait, d'un coup, ça renforce en fait notre position face aux difficultés. Ça renforce notre mindset. Et donc pourquoi je vous le dis aussi à vous qui veulent, même si vous vous lancez en freelance, parce que voilà, peut-être que moi, le mien, mon pourquoi est différent du vôtre, ce qui est normal. Mais quand on se lance en freelance, on a forcément des raisons personnelles. On veut être libre, on va être indépendant, on veut travailler 4 jours par semaine, on veut travailler pour des projets qui nous fassent vibrer, bref, peu importe. Mais on a aussi un pourquoi qui est extérieur à nous. C'est-à-dire que dans notre chemin, dans notre réussite, dans ce qu'on va faire, ça va évidemment impacter le monde qui nous entoure. Donc c'est nos amis, notre famille. Par exemple, vous gagnez de l'argent, et vous allez pouvoir offrir des beaux cadeaux certainement à votre famille, à vos amis, etc., etc. Et puis vous allez potentiellement pouvoir faire des dons à des associations si vous le souhaitez. Et puis dans tous les cas, si vous êtes épanoui, vous rayonnez, vous vibrez. Et le monde a besoin de gens vibrants. Et grâce à ça, vous allez inspirer aussi des gens. Peut-être à quitter le salariat et à se lancer en freelance, ou tout simplement à faire d'autres choses. Mais vous allez quand même inspirer des gens juste par votre lifestyle en fait. Et ça, c'est très important. Si on revient au pourquoi, en fait, les gens qui abandonnent, donc si demain vous abandonnez, vous voulez vous lancer en freelance mais vous n'allez pas au bout, et en fait c'est parce que vous n'avez pas un pourquoi suffisamment puissant. Ou alors dénué de sens ou d'émotion. Et ça c'est important. Parce qu'en fait, quand vous avez un pourquoi assez puissant, c'est pour ça que j'ai mis le mot puissant dedans, c'est pas juste pour faire beau, hein, c'est avoir de fortes raisons d'avancer. Et donc vous avez des fortes raisons de ne pas abandonner. Donc je vous donne quelques exemples, parce qu'en fait, il faut quand même un pourquoi assez précis, assez puissant. Et en fait, ce pourquoi, il est non négociable. Donc en fait, ce que je vous recommande pour trouver votre pourquoi à vous, c'est en fait de noter 5 à 10 raisons de ne pas abandonner. Et donc si vous notez par exemple 10 raisons, il y en a 5 qui doivent être pour vous et 5 qui doivent être pour votre monde extérieur. Votre monde extérieur, c'est tourner vers les autres, quoi. Votre famille, vos amis, vos collègues, anciens collègues, le monde qui nous entoure, une certaine société, je ne sais pas. Mais c'est très important. Parce que ça donne aussi une certaine forme de devoir. Et donc ce que je vous recommande, c'est de noter ces 5 à 10 raisons en écrivant je dois. Je dois me lancer pour telle raison, je dois réussir, je dois avancer pour ci et ça, etc. Donc je pense que vous avez compris l'intérêt de ce fameux pourquoi. On peut avancer sur la deuxième étape. Donc on se le rappelle quand même, pourquoi puissant, c'est ce qui dicte, c'est ce qui donne du sens et c'est ce qui vous permet de faire face aux difficultés parce que vous savez pourquoi vous le faites et donc ça vous permet de surmonter certains obstacles, de gagner confiance en vous. Donc rappelez-vous l'exemple que je vous ai donné pour ma part. Donc par exemple, je sais pas si vous êtes en difficulté devant un client, que c'est un projet qui vous intéresse, qui vous tient à cœur, par exemple, je sais pas, c'est un truc en rapport avec l'écologie et pour vous, en fait, pourquoi vous faites du freelancing dans la publicité en ligne par exemple, c'est pour aider des entreprises qui œuvrent pour un monde meilleur à se développer. Et donc en fait, tout prend son sens parce qu'en fait, vous n'êtes pas juste freelance, vous n'êtes pas juste en train de vendre des services, vous êtes là pour proposer votre service, pour proposer vos connaissances, vos compétences pour un projet, pour contribuer. Et pour contribuer à quoi ? À rendre ce monde meilleur. Deuxième étape, être 100% responsable. Et quand je dis 100% responsable, c'est plutôt le pouvoir de l'interprétation. Comme je vous l'ai dit, la confiance en soi, souvent c'est lié à une difficulté. C'est quand on est un peu mis à mal, etc. C'est aussi des choses qu'on se raconte dans notre tête, mais ça je vais y venir, hein. C'est des idées, c'est des questions qu'on se pose dans notre tête qui font que on a un blocage au niveau de la confiance en soi. Parce qu'évidemment la confiance en soi, c'est pas juste un instant T, ça peut être là, ça peut être pas là, c'est un mouvement c'est un flux en fait, la confiance en soi. Il y a des moments où on se sent confiant, il y a des moments où on se sent moins confiant. Et dans une manière globale, on peut se dire d'une manière générale, je ne suis pas très confiant en moi. Mais donc, tout ça pour dire que souvent c'est lié à des difficultés. Et en fait, vous devez être 100% responsable de la manière dont vous percevez une difficulté. Être 100% responsable, et notamment d'un point de vue perception, en fait, de la manière dont vous percevez une difficulté, c'est hyper important. En fait, je vous donne un exemple très simple. Par exemple, donc on va prendre un événement, une situation qui peut vous mettre en difficulté. Donc, par exemple, vous êtes en call avec un client, et puis c'est votre premier call, vous n'êtes pas très à l'aise, etc. Et puis le client vous pose des questions, bref, le call se passe, etc. Et puis à la fin, vous n'avez pas de réponse. Le client, il vous recontacte pas, vous lui envoyez des mails, des messages, il vous recontacte pas. Donc là, vous pouvez vous dire, putain, en fait, je suis pas assez bon. Et c'est parce que j'ai balbutié, c'est parce que j'ai pas dit ci, j'ai pas dit ça.
Et puis peut-être qu'en fait je suis pas fait pour ça, je suis pas assez bon comparé aux autres. Bref, il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu, la comparaison. Donc tout ça vient toucher votre confiance en vous. Le truc c'est que, donc là il y a eu un événement, un call avec un client et puis il n'y a pas eu de réponse derrière. On se sent rejeté, donc hop, sentiment de rejet, sentiment aussi de ne pas être aimé. Et donc tout ça, ça touche la confiance en nous. Le truc c'est que vous êtes 100% responsable de la manière dont vous percevez cet événement. Est-ce que vous vous dites je me suis fait rejeter, je suis pas aimé, il a pas voulu continuer avec moi parce que je suis pas assez bon, parce que j'ai pas dit ci, j'ai pas dit ça, ou parce que les autres ils sont meilleurs que moi, ou parce que je vais jamais y arriver, blablabla. Est-ce que vous êtes plutôt de ce style-là, ou alors vous pouvez prendre un peu de recul. Donc imaginez qu'en fait, j'aimerais bien avoir mes deux mains pour vous montrer, mais imaginez que là mon point c'est les émotions. Et donc en fait normalement, d'une manière générale, donc j'utilise ma deuxième main avec le micro en main, c'est pas facile, mais j'essaye. En fait on est collé à nos émotions. On est là, et en fait quand on est collé à nos émotions, on n'a pas de recul, on n'a pas de possibilité de changer notre perception. Donc en fait, ce que je vous demande, c'est de prendre un pas de recul, d'essayer de vous détacher de vos émotions, parce qu'en fait, derrière cette difficulté, vous pouvez voir la chose d'une autre manière. Vous pourrez par exemple vous dire, ok, le client m'a pas dit oui, il me répond pas, c'est peut-être que j'ai pas été bon quelque part, donc qu'est-ce que c'est ? Où est-ce que je peux m'améliorer ? Et en fait, finalement, quel est le cadeau ? Parce que troisième possibilité de voir la chose, c'est de se dire, mais génial, j'ai eu un refus client. Trop bien. Pourquoi trop bien ? Parce qu'en fait, cette personne-là vous donne l'opportunité de vous améliorer. Cette personne-là, en refusant vos services, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est soit il y a quelqu'un en face de vous qui était meilleur que vous, meilleure présentation ou je ne sais quoi. Peut-être que les prix étaient moins élevés. Peut-être qu'en fait la valeur perçue que vous donnez de vos services n'a pas été assez élevée. Peut-être que vous pouvez revoir la manière dont vous vous présentez, la manière dont vous approchez un client pour le tirer vers la signature. Peut-être que vous pouvez aussi revoir le ciblage. Peut-être que le client en question n'était pas une bonne cible pour vous. Donc en fait, derrière chaque événement, derrière chaque difficulté, se cache un cadeau en fait. Et ce cadeau c'est quoi ? C'est un apprentissage et c'est ce qui va vous permettre de vous améliorer. Et en fait on dit souvent l'échec, il y a beaucoup d'apprentissage. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'apprentissage aussi derrière la réussite, on va pas se mentir là-dessus quand même. Hein. Mais en fait plus vous allez rapidement dans l'échec, entre guillemets dans l'échec, plus vous allez rapidement dans la difficulté, plus vous allez en tirer des apprentissages et donc des sortes de petits cadeaux comme je vous le dis, et donc plus vite vous allez vous améliorer. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important. Donc la deuxième chose c'est être 100% responsable, mais 100% responsable vis-à-vis de quoi ? De l'interprétation qu'on fait d'un événement et donc d'une difficulté. Et donc évidemment, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? Et c'est d'aller dans la difficulté et donc de se lancer. Donc vous devez aussi être 100% responsable de votre lancement, parce que si vous passez pas à l'action, évidemment, il va jamais rien se passer. Et puis l'action crée la confiance en soi aussi, mais ça c'est encore un autre point. Troisième point, état d'esprit fixé vs état d'esprit de croissance. Qu'est-ce que j'entends par là ? Alors, état d'esprit fixé, c'est-à-dire qu'en fait, on a un état d'esprit où on a le sentiment que rien ne peut évoluer. Tout est figé dans le marbre et puis c'est comme ça. En fait, un état d'esprit figé, ça va être par exemple, le freelancing c'est dur, trouver des clients c'est dur, gagner 5 000 € en freelance mais jamais j'y arriverai. De toute façon, il vaut mieux d'abord faire un CDI, être en entreprise et puis gagner en expérience pour avant se lancer en freelance. Tout ça, c'est des idées reçues, des croyances toutes faites, qu'on appelle aussi des croyances limitantes, qui vont venir pourrir votre cerveau. Parce que en fait, vous prenez ça comme argent comptant et puis c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc on a un état d'esprit qui est figé, qui n'est pas en croissance. Croissance, c'est quoi ? C'est évidemment tourner vers l'avenir et tourner vers l'apprentissage. La société nous inculque pas mal de choses, des bonnes valeurs mais comme des mauvaises. Et quand je dis la société, c'est aussi votre entourage. Et donc c'est important d'avoir ce recul-là. Parce qu'en fait, l'état d'esprit de croissance, c'est apprendre de nouvelles choses, c'est peut-être remettre en question certains a priori, c'est évidemment se former et aller au contact des gens. Donc par exemple, si vous êtes dans un état d'esprit figé, vous allez rester un peu dans votre chambre. En fait, freelancing c'est dur, il faut d'abord être en CDI, gagner en confiance, avoir un manager qui nous dit quoi faire, etc. Peut-être que c'est une bonne solution pour vous, hein. Mais si derrière, vous souhaitez vous lancer en freelance, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut essayer d'adapter cet état d'esprit de croissance. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est peut-être regarder des vidéos sur YouTube qui vous aident, écouter un podcast, qui vous aide, prendre une formation, ou tout simplement se rapprocher de certains freelances pour leur poser des questions, parce qu'en fait, vous savez que c'est possible. Vous n'êtes pas dans cet état d'esprit figé, vous n'êtes pas en train de vous dire, 5 000 € par mois, c'est pas possible, il faut d'abord que j'aille en CDI et blablabla. Des trucs comme ça. Donc peut-être que du coup vous allez vous rapprocher de certains freelances, poser des questions parce que vous savez que c'est possible, vous savez que vous pouvez avancer. Et il y a plein de choses comme ça. Donc là je vous parle de la formation, le freelancing, etc. Mais l'idée c'est d'avancer. Quand vous êtes dans ce lancement en freelance, l'idée c'est aussi de cultiver toujours cet état d'esprit-là, pardon. Et donc qu'est-ce qu'on a derrière ? Et ça c'est le point numéro 3 parce que il y a l'état d'esprit figé vs l'état d'esprit de croissance. Mais derrière, on a 3 besoins que je vous conseille de cultiver. Quels sont ces 3 besoins ? En fait, pour faire un rapide recap, l'être humain, d'une manière naturelle, a 4 besoins primordiaux à combler. Donc ça fait référence à la pyramide de Maslow, mais on va pas s'attarder sur les besoins physiologiques, manger, boire, aller aux toilettes. Là, on va parler d'autre chose. Mais on a 4 besoins capitaux qu'on doit tous combler et qu'on comble naturellement. On a le besoin d'importance, on a le besoin de sécurité,
on a le besoin d'appartenance et on a le besoin de diversité. Ces 4 besoins, on les comble naturellement. Donc par exemple, besoin d'importance, c'est besoin de se sentir important, besoin de sentir qu'on a un rôle dans la société, voilà, besoin d'œuvrer pour quelque chose, bref, sentir qu'on aide les gens par exemple, des choses comme ça. Si ça tourne au vice, le besoin d'importance, c'est l'ego. C'est moi je. Moi je suis important, moi je fais ci, je fais ça. Donc ça c'est les politiques par exemple. Ensuite, on a donc le besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance, c'est de se sentir intégré dans un groupe, le besoin d'œuvrer aussi pour un groupe, de rendre service à, par exemple, la personne qui apporte des croissants dans une entreprise le matin, vous savez ça. Bah ça, c'est un besoin d'appartenance qu'on est en train de combler. Parce qu'on va chercher une sorte de validation extérieure, ce qui est pas péjoratif, attention, hein. On va chercher de l'amour en fait à l'extérieur, on va chercher de la sympathie, de l'affection. Ça passe par des gestes comme ça, c'est un exemple précis, mais c'est voilà. La bonne partie, c'est que on va tout donner pour un groupe, on va se démener pour un groupe, et puis on va essayer de faire en sorte d'œuvrer pour une cause et pour un groupe. Le vice, c'est de dépendre de cet amour extérieur, de dépendre de cette affection extérieure. Donc le risque, c'est qu'en fait, je pense que vous avez peut-être des personnes comme ça autour de vous, c'est des personnes qui changent de comportement selon les groupes avec qui cette personne-là fréquente. C'est des changements de comportement avec vous et avec d'autres personnes. C'est ça le vice. Ensuite, on a besoin de sécurité. Bon, ça, pas besoin de vous faire un dessin. Besoin de sécurité, c'est quelqu'un, du coup, qui reste dans cet état d'esprit figé parce que besoin de sécuriser de l'argent. Parce que le CDI, c'est plus sécurisant. Toutes ces petites choses-là, en fait. Donc ça, c'est le côté, évidemment, vice, parce que le côté positif du besoin de sécurité qu'on comble tous, toutes et tous, c'est la planification par exemple. C'est, je sais pas, avant de partir en voyage, je vérifie mon passeport. C'est toutes ces petites choses-là. Besoin de se sentir en sécurité, de c'est ok. Et ensuite, on a le besoin de diversité. Donc ça, le besoin de diversité, c'est des personnes qui, comme son nom l'indique, recherchent de la diversité. Le côté positif, c'est que c'est des personnes qui s'intéressent à tout, des personnes qui peuvent être cultivées, des personnes un peu touche à tout. Je pense que vous en avez certainement autour de vous, un peu multifonction, multitâche, multipotentiel comme on dit aussi. Des personnes qui lancent différents projets, etc. Et le vice, c'est de s'éparpiller, c'est de faire un peu tout et tout, d'être partout un peu tout le temps et en fait de pas vraiment faire les tâches dans le fond, quoi. Donc ça, c'est les 4 besoins capitaux qu'on comble toutes et tous naturellement. Ensuite, on a 3 besoins qu'on ne cultive pas naturellement et donc il faut cultiver, ou du moins y penser. On a donc la croissance, donc ça je vous l'ai dit précédemment. La croissance, c'est quoi? C'est l'apprentissage, c'est le mouvement, défier les statu quo, défier les conventions, etc., etc. Ensuite, on a un autre besoin qui est la gratitude. La gratitude pour le chemin emprunté, pour ce que vous avez fait, pour les petites victoires. C'est reconnaître aussi l'instant présent, que en fait vous kiffez l'instant présent, des choses comme ça, de la gratitude. Troisième besoin, et c'est le plus élevé des 3, c'est évidemment l'amour. Porter de l'amour à ce que vous faites, de l'amour pour vos clients, pour votre chemin. C'est hyper important d'aimer le chemin, d'embrasser le chemin, même les difficultés. Et ça, c'est 3 besoins qu'on doit cultiver justement pour aller dans cet état d'esprit de croissance et ne pas rester figé. Le 4e, c'est quoi? C'est finalement, c'est qu'est-ce que la confiance en soi? C'est quand même important de savoir comment on développe sa confiance en soi, mais il faut comprendre ce que c'est. Concrètement, est-ce que vous pouvez vous donner une définition de ce que c'est la confiance en vous? Parce qu'en fait, l'idée, c'est quand même de comprendre comment ça marche pour se libérer de ce manque de confiance en soi. Je pense pas qu'on soit 100% libéré d'un manque de confiance en soi. Je pense qu'il y a toujours ce petit truc qui est là et qui est d'ailleurs très bon. C'est d'ailleurs très bon si vous avez peur et que vous n'avez pas confiance en vous à 100%. Parce que ça va vous mettre en route, vous mettre en mouvement. Ça va déclencher une petite peur. Et cette peur-là, elle est bonne, en fait. Il faut aller dedans. Il faut s'en servir pour apprendre des choses, il faut y aller, quoi. C'est un bon indicateur. C'est pas bon si c'est trop là, à tel point que vous êtes figé, justement. Mais donc finalement, c'est quoi la confiance en soi? Croire en soi, c'est tout simplement croire en ses capacités, ni plus ni moins. Et en fait, quelque part, la confiance en soi, c'est aussi n'avoir plus rien à faire de la vie des autres. C'est aussi ça, parce qu'en fait, pourquoi on n'a pas confiance en nous? Parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur du jugement. Et donc derrière ce 4e point, qu'est-ce qui se cache? Parce que le 4e point, je voulais annoncer comme qu'est-ce que la confiance en soi? Qu'est-ce que la confiance en soi? C'est notamment la peur du jugement, la peur du rejet. C'est ça, la peur du regard des autres. Le 4e point, c'est essayer de se délecter de ça. Évidemment, c'est très compliqué, mais essayer de se couper, de mettre une certaine distance finalement face à cette peur du regard des autres. Parce qu'en fait, finalement, il y a un manque de confiance en soi à partir du moment où on se dit des choses dans notre tête, on se raconte intérieurement qu'on n'est pas assez bon, on se dévalue, etc. Et en fait, on est totalement responsable de ça. Et souvent, on se base sur de la comparaison, parce qu'on se compare aux autres. On se base sur un potentiel regard de la part du client. On peut se baser aussi sur des jugements extérieurs liés à la famille, aux parents, aux amis. J'ai un exemple très concret. J'ai rencontré quelqu'un qui a un manque de confiance en elle, puisqu'en fait, son père, depuis très jeune, lui répète sans cesse que si elle arrive à faire un truc dans sa vie, ça serait assez bien, ça serait ouf. Il répète aussi qu'elle n'arrivera jamais à se lancer à son compte, etc. Que lui, il a essayé, ça n'a pas marché, etc. Enfin voilà. Et donc en fait, il y a des schémas qui se répètent inévitablement par la suite, même si tu grandis et que t'évolues. Et donc, c'est le regard extérieur, parce que finalement, ce qu'elle fait aujourd'hui, elle le fait par extension, pas forcément consciemment, mais elle le fait pour son père, pour le regard de son père, pour le rendre fier. Sauf qu'elle a aussi, dans le même temps, peur du regard de son père. Parce que tout ce qu'elle fait, il y a un manque de confiance en elle, puisqu'elle pense au regard de son père. Et puis quand je lui pose des questions, en fait, à chaque fois, elle pense toujours à la vie des autres, au regard des autres. Et donc ça, c'est très important de l'avoir en tête, puisqu'en fait, finalement, vous n'avez pas le contrôle sur la vie des gens. Les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Et s'ils pensent de la merde sur vous, ils pensent de la merde sur vous. Et puis s'ils
pense des bonnes choses, bah tant mieux, mais vous pouvez pas contrôler tout ça. Donc il y a des trucs sur lesquels on n'a pas de contrôle, comme le temps, ce que pensent les autres, du coup la mort, les événements extérieurs, etc., etc. Par contre, je vous le disais, on a une responsabilité vis-à-vis de ça, parce que vous avez du contrôle sur 3 choses. Déjà, première chose, vos pensées, vos émotions et vos actions. Ça, vous avez full contrôle dessus. Et donc il faut agir dessus avant de penser au regard des autres. Pensez d'abord à vos émotions, à vos pensées, à vos actions, vous-même en fait. Recentrez-vous sur vous. Portez votre attention et votre intention sur vous et pas sur les autres. S'en bat les couilles des autres. De toute façon, dans tous les cas, ils penseront ce qu'ils veulent. Pareil pour le client. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un pourquoi puissant. Parce que si vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites, et ben la vie des autres, on en a rien à secouer en fait. Parce que vous voulez peut-être devenir indépendant, vous voulez moduler votre emploi du temps, vous voulez bosser pour des projets qui sont importants pour vous, bref, peu importe, vous voulez avoir de l'impact quelque part peut-être. Il faut trouver ce pourquoi, et il y a le pourquoi pour vous et le pourquoi pour ce qui vous entoure, votre monde extérieur. Finalement, tout dépend de vos pensées. La confiance en soi, c'est ça, hein, c'est vos pensées. Et moi, je m'en rappelle, enfin, pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'étais en train de surfer et puis il y avait des grosses vagues. Bah, évidemment, j'ai peur de ces grosses vagues. Et donc ça vient toucher à ma confiance en moi. Et en fait, souvent, je sais très bien que ça dépend de mes pensées. Et donc j'essaye d'une certaine manière de décrocher et de débrancher mon cerveau en fait. Pas facile, hein. Mais il faut essayer justement de parfois débrancher son cerveau ou tout simplement de moduler ses pensées. On arrive au dernier point. On a fait pourquoi puissant, être 100% responsable, donc l'interprétation des événements, etc. Les 3 besoins, donc état d'esprit, l'état d'esprit figé vs état d'esprit de croissance, notamment en cultivant les 3 besoins que je vous ai cités. Le 4e point, c'est qu'est-ce que la confiance en soi. Et donc notamment derrière ce 4e point se cache donc le fameux regard des autres, le jugement des autres. Et donc là, ce que je vous disais, c'est de ne pas vous concentrer sur votre monde extérieur, de ne pas vous concentrer sur le regard des autres, mais de vous concentrer sur vous, vos pensées, vos émotions, vos actions, notamment grâce à votre pourquoi aussi. Et on arrive donc sur le dernier point, qui n'est autre de, en fait, on se pose la question de comment, en fait, on développe confiance en ses capacités. Et ça, le 5e point, c'est le plus simple. Donc, comment on développe cette confiance en soi, et notamment en ses capacités? Et pour moi, il y a 2 choses très simples. 1, vous formez, vous êtes accompagné, vous êtes mentoré par un freelance, par je ne sais qui, ou alors vous avez une formation. Et 2, action, passez à l'action. Et je vous donne un exemple très simple. Normalement, vous le connaissez toutes et tous, c'est le permis de conduire. Le permis de conduire, alors déjà, au-delà du permis de conduire, c'est conduire. Au début, on n'a pas confiance en ça. Et donc, on passe par le permis de conduire. Donc, on est accompagné. Il y a la partie théorique, il y a la partie, donc, c'est le code qu'on est obligé de passer. Donc, ça, première chose, il y a cette partie, disons, formation. Et ensuite, il y a le passage à l'action. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu notre code, et on arrive dans cette fameuse voiture, dans l'auto-école, et puis on commence nos heures de conduite. Donc on est en même temps accompagné et formé, et puis en même temps on passe à l'action. Et rappelez-vous de votre permis de conduire. Au début, je pense que on était toutes et tous peut-être pas trop en confiance. D'abord on touche le volant, et puis on sait pas trop comment ça marche. Voilà, c'est ce qui est normal. Et puis plus on est accompagné, plus on prend en compte les conseils, plus on avance, plus on passe à l'action, plus on teste, plus on s'améliore. Et donc en fait la confiance en soi, comment on la développe? C'est ni plus ni moins en se formant, en étant accompagné, en prenant des conseils, etc. Et ensuite on passe à l'action. Et on peut faire les 2 en même temps, évidemment. Et c'est exactement ce que font quasiment toutes les formations en ligne, comme la mienne avec la Shape Room. C'est ça. C'est une partie formation théorique, et ensuite tu passes à l'action. C'est comme si tu passes le permis. Donc je sais pas si cette réponse vous surprend ou pas. Je sais pas si vous attendiez peut-être à un truc un peu plus waouh, mais c'est tout simple en fait. Enfin, c'est tout simple. C'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment, comme d'habitude. Mais au moins, c'est important d'avoir ces connaissances-là pour savoir où est-ce qu'on peut avancer et comment on peut avancer. Donc je vous le répète, première étape, avoir un pourquoi puissant, savoir pourquoi vous faites ce que vous faites pour donner du sens et pour vous mettre en mouvement, parce que ça vous crée un désir ardent qui vous mettra en mouvement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le pouvoir de l'interprétation, donc être 100% responsable face aux événements, face aux difficultés. Comment on prend chaque événement? Sous quel prisme on le prend? Est-ce qu'on le prend comme on est abattu, on est une merde, on n'arrivera jamais, ou c'est le client qui a pas raison, ou alors c'est un cadeau, il y a un apprentissage et bam, j'avance et j'apprends. Ensuite, état d'esprit de croissance vs état d'esprit figé, notamment en cultivant les 3 besoins, gratitude, croissance et amour, avec tout ce que je vous ai expliqué. Ensuite, il y a le jugement des autres. Concentrez-vous sur vous-même, sur vos émotions, vos pensées, vos actions. Essayez de couper la relation avec ce jugement des autres, ce regard des autres. Il sera toujours là, mais il faut justement avec tout ça créer cette bulle puissante qui vous emmène vers vos objectifs. Parce qu'en fait, le regard des autres, ça vous tire vers le bas, malheureusement. Concentrez-vous sur vous, sur ce que vous pouvez contrôler. Et puis, le dernier point, formez-vous et passez à l'action. Et formez-vous, alors faites-vous accompagner, etc. En tout cas, prenez de l'information, informez-vous et formez-vous, idéalement, et passez à l'action. Voilà. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère qu'il vous aidera beaucoup. Voilà, j'ai essayé de faire concis et en même temps intéressant pour vous donner un maximum de valeur. Ces sujets-là, en fait, c'est exactement les mêmes que ce qu'on voit dans la formation Shape Room. Donc, c'est ni plus ni moins que les textes que j'avais pour faire mes formations, les vidéos de formation. Donc, j'espère que ça va vous aider et que vous pouvez en tirer des bénéfices pour vous lancer en freelance ou pour même peut-être d'autres choses, faire d'autres choses dans votre vie. Voilà. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis donc 5 étoiles, et puis à vous abonner sur YouTube. Et puis écoutez, on se retrouve pour un prochain épisode très rapidement. Ciao!